Écoutez, nous savons tous que la guerre Israël-Gaza traîne depuis des mois, avec des histoires déchirantes et des chiffres effarants. Mais maintenant, quelque chose de spectaculaire a changé. Israël fait face à une confrontation militaire directe avec l'Iran. Le 13 juin, des frappes aériennes israéliennes ont touché des sites nucléaires et militaires iraniens. L'Iran a riposté. Plus de 450 missiles et 1 millier de drones lancés sur Israël. On pourrait penser qu'avec l'ouverture de ce nouveau front, Israël mettrait en pause sa campagne à Gaza. Mais non, les frappes à Gaza n'ont pas cessé. Les troupes israéliennes sont restées. Les attaques ont continué, jour et nuit. En fait, alors que le monde observe Israël et l'Iran, le nombre de morts à Gaza ne cesse d'augmenter. Au 22 juin, plus de 56 000 Palestiniens avaient été tués depuis octobre 2023. La plupart d'entre eux, des femmes et des enfants. Et au cours des dernières 48 heures seulement, plus de 200 corps sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza. Des gens qui font la queue pour de la farine, juste pour essayer de survivre, sont tués et blessés par des tirs de drones et d'artillerie. Au moins 400 personnes sont mortes en essayant simplement de se procurer de la nourriture depuis mars. En ce moment, plus d'un demi-million de personnes à Gaza sont au bord de la famine. Les hôpitaux s'effondrent. Il n'y a pratiquement pas de médicaments, à peine de carburant. Même si l'attention se tourne vers ce nouvel adversaire, Gaza souffre toujours, chaque jour. Alors, tandis que les gros titres se concentrent sur Israël contre l'Iran, n'oubliez pas ce qui arrive aux habitants de Gaza. Leur crise n'est pas en pause, peu importe le nombre de nouveaux adversaires qui apparaissent.